Salut les cocos, c'est Mister Perrier. Et Gilou. Comme vous le savez, nous sommes rentrés dans l'année du X. Après le Mi Mix 2, L'iPhone X. XNXX. Ah ouais, je comprends pourquoi t'as tout le temps mal au poignet maintenant. Pouce bleu. Il est temps de vous présenter... La Xbox One X. C'est parti. En 2001, Microsoft avait déjà fait hyper fort avec la Xbox premier du nom, qui était tout simplement la console la plus performante du marché. Ensuite de cela, ils se sont fait dépasser par Sony avec leur PlayStation. Et aujourd'hui, Microsoft revient en force avec leur console Project Scorpio, l'Xbox One X. Exactement. La console la plus console puissante actuellement. Actuellement. On la déballe. Mais oui, c'est parti. Donc, on va déjà trouver en premier lieu la mousse. Alors là, on a un joli petit carton, les cocos, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Le câble d'alimentation. Le bloc d'alimentation Le est bloc- maintenant intégré dans la console. Ensuite, on a bien évidemment un câble HDMI haute vitesse. Il faut un câble compatible Il faut et un il est câble. livré avec, c'est Il bien. faut un câble compatible de haute vitesse, compatible 4K. Et la manette qui m'a l'air vachement petite. Ah bon? Ah non, c'est la même, c'est la même. Ce qui est toujours dommage, c'est toujours une manette à pile. Ouais. Et ensuite, ici, on a c'est un guide de garantie. Voilà. Hop là. Au revoir, bonne soirée. Le sagesse. Ciao. Oups. Salut. On va déballer la bête dans sa petite couche de protection. Et voici la bête. On va la comparer un petit peu. Avec sa mère en fait. Avec sa mère, en fait, Non, sa grand-mère. Sa grand-mère. La grand-mère qui était une bête à l'époque. Hein, je veux dire ça Ouais, comme bah une bête dans tous les sens. Hein. ça. Ouais, elle est très lourde, elle est très Ah, le lourde. hein. poids. C'est très très C'est un lourd. truc. Et c'était bourré de ventilation partout. Ouais, c'est dingue. Putain, donc on peut voir déjà la différence de taille, bien évidemment, aussi le logo qui a changé de chez Xbox. Et puis avec sa grande sœur, la Xbox One S, on voit qu'elle a aussi perdu un petit peu de poids. Par contre, elle s'est un petit peu allongée. Ici, Ouais, à peine plus basse. elle est à mais, peine plus basse, voilà. allongée là. Elle est un peu plus allongée, mais sinon... Et qu'est-ce qu'on a comme différence? Sur le devant, on a ici port USB est passé à est gauche. passé à gauche et l'infrarouge est passé à droite. Ouais. Le bouton de l'Xbox One, c'est un bouton qui n'est pareil. plus comme la Xbox One Tactile. voilà, c'est C'est un vrai maintenant bouton. mécanique, ouais, c'est mieux Mécanique, ça. c'est beaucoup mieux. Où est le lecteur CD? Il Ah, bah est il là. est dessous. Il Je est le dessous. voyais juste pas sous Il la. est plus là. il Voilà. est là. Et puis là, sur le dessus, donc on avait plein de grilles d'aération et maintenant ici, c'est tout, sur le derrière. côté. Sur le C'est tout côté. derrière, derrière. Exactement. Bah, il est joli ce design, franchement. Ouais, il est presque plus joli celui-là Ouais. que celui-là. Comme d'habitude, on a le port d'alimentation. On a deux ports HDMI, un port HDMI out et un port HDMI in. On a deux ports USB 3.0 également. On a ici une entrée Il sait pas. IR. C'est C'est quoi de l'IR? Hier, ça veut dire quoi hier? Infrarouge. Comme d'habitude, aussi un port pour l'optique, Voilà. pour les casques optiques, pour les entrées optiques. Et une entrée Ethernet gigabit. Entre le X et le gigabit, il y a beaucoup de Clara Morgan dans nos paroles. Alors bien évidemment, vous avez une manette qui est fournie avec la nouvelle Xbox, mais moi je vous conseille pas celle-là. Je vous propose la manette sans fil de chez Microsoft, la Elite. Voilà, c'est la manette qui peut vous servir grandement dans tout ce qui est gaming, surtout dans les FPS, dans tous ces jeux comme ça. Franchement, il y a beaucoup de réglages à faire. Moi, je vous conseille vraiment largement. On va faire une petite comparaison. C'est parti. On va aussi également déballer ce petit joujou. Voilà, merci assistant Perrier pour avoir les petits coups de canif. Hop, il y en a encore un en bas, Nicolas. Et on va déballer ceci. Voilà. Déjà, en premier lieu, on voit qu'il y a une housse de protection qui est assez classique, mais qui rend bien en somme. Voilà, qui va protéger votre manette Xbox si vous allez utiliser votre manette en déplacement ou si vous prenez votre console, bien évidemment. Ensuite de cela, dessous, sous cette petite protection ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment un câble fourni s'il veut bien descendre. Alors, voilà le plus gros problème également de la Xbox One Elite. C'est la première chose qui tombe, c'est qu'elle est à pile. Voilà, elle est à pile. Pile AA. Pile AA. Et ici, un câble USB vers micro USB. Voilà, un câble tressé qui prend facilement la forme aussi également à voir. Qui est apparemment d'être une bonne qualité et qui devrait être assez long pour pouvoir jouer tranquillement chez vous.
Vraiment bien. Elle est compatible avec Windows 10, Windows 8 et Windows 7. Donc c'est une manette qui va être utilisable sur PC. tout à fait tirée. Et ici, bien évidemment, le guide de configuration rapide. On s'attaque à la bête. Ah oui. On va ouvrir, voilà sur quoi on arrive. La fameuse Xbox Elite, la manette Elite. Alors parlons déjà un peu de poids, parce que je pense que c'est aussi important. En étant un gamer, c'est important d'avoir le poids. Le poids est quasiment le même. Elle est, je sais pas si je dirais à peine plus lourde, mais franchement, je pense qu'en main, ça devrait aller. Ça devrait aller, mais c'est limite. Ouais. C'est limite. Ensuite, il a cru que je l'avais pété. Non, je l'ai pas pété. Xbox Elite, qu'est-ce qu'on peut en faire de plus? Tout simplement que vous avez bien évidemment les boutons de base qu'on peut retrouver sur une manette Xbox, mais vous avez aussi également des boutons derrière que vous pourrez assigner à d'autres fonctions. Par exemple du FPS, disons par exemple, vous pouvez assigner le bouton Y sur un de ces boutons là, comme ça vous pouvez accéder à votre bouton Y sans devoir déplacer votre main sur la manette. C'est du gain de temps, c'est beaucoup de gain de temps. Vous avez également aussi sur cette manette, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est FPS, le trigger shoot. Donc qu'est-ce que c'est le trigger shoot? C'est tout simplement, par exemple, bien évidemment quand vous allez appuyer sur votre gâchette, elle va s'enfoncer jusqu'au bout. Mais grâce à ce petit trigger shot qu'on active juste ici, tac, on fait ça comme ça et vous avez vu que ça va s'arrêter ça bute au milieu. Ça bute au milieu juste au moment que l'action va se faire. D'accord. Donc ça permet d'être plus rapide. Être beaucoup plus rapide. On gagne des millièmes de secondes, mais ça fait franchement la différence. Et elle est personnalisable au niveau des croix et des analogiques. Exactement, vous pouvez toujours enlever comme ici, comme vous voyez la petite pièce ronde, et puis mettre tout simplement une croix directionnelle. Voilà, une croix directionnelle. Ça me plaît. Basique. Les aimantations. Les aimantations, ça te plaît? Ah ouais. Tout simplement. Tu vois, je pensais que ce serait. C'est rien. C'est vraiment une simplicité. Ah ouais, c'est aimanté. C'est très simple. Moi, je joue avec alors ça, je trouve ça magnifique. Voilà, moi je mets les dômes personnellement. Je mets toujours les dômes. Ouais, à la façon PlayStation. Ah ouais. Bon, on a bien rigolé. Maintenant, on va brancher cette manette sur la Xbox One X et on va voir ce que tu en penses, mon cher Gilou. Parce que moi, j'ai déjà vu des jeux en 4K, mais toi jamais. Donc, je vais voir si ça te fait un tel effet, la 4K ou pas, ou alors si c'est. On verra. Basique. J'ai bien envie d'aller voir un petit débarquement en 4K. On va voir ça. C'est parti. Let's go. Action. Ok, alors t'as vu le débarquement en 4K, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, il est magnifique. Il est magnifique. C'est vrai que, comme tu t'as dit, les décors sont beaucoup plus lisses grâce à la 4K. Moi, j'ai pas de télé 4K à la maison, donc je ressens vraiment bien la différence. On voit que c'est très beau. Le jeu est très beau. T'as une fluidité extrême avec le 60 FPS. Ça fait presque bizarre. Ouais, pas naturel. Enfin, parce que j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Ouais, et on voit que le taux de contraste avec le HDR aussi. Il est magnifique. Hein. T'as vraiment les couleurs, le vert, tout ça, les couleurs de la guerre, le gris. Non, alors tu t'y croirais. Et donc Call of Duty est optimisé pour la Xbox One X. Et il y a d'anciens jeux que vous avez déjà achetés, par exemple Gear of War numéro 4, qui va être optimisé juste avec une mise à jour. Donc plein de jeux sont optimisés. Et puis grâce à la dernière mise à jour de la Xbox One, eh bien, vous allez pouvoir jouer à d'anciens jeux Xbox 360. Bien sûr, la liste pour l'instant est faible, mais elle va s'agrandir. Ok, bon, on va débriefer ça à l'étage. Retour au studio pour débriefer donc sur la puissance de cette Xbox One X. Alors mon cher Gilou, toi qui es habitué seulement à la Full HD, là tu es passé à la 4K en 60 FPS en HDR. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est plus beau? Est-ce que tu pourrais t'en passer? Est-ce que c'est bien? Que penses-tu? Alors, c'est très beau, c'est très joli, j'aime beaucoup vraiment cette technologie. Après, pour moi, je peux m'en passer. Mais c'est vrai que passer 1 heure à jouer à Call of Duty, enfin à n'importe quel jeu en fin de compte, avec des graphismes pareils, et puis tout le matos qu'il faut pour pouvoir avoir une image vraiment très immersive, hein, très bonne, c'est vrai que ça donne envie aussi de faire le pas vers la 4K. Et comme donc Call of Duty était optimisé pour la Xbox One X, mais bien sûr vos anciens jeux avec une mise à jour peuvent être compatibles eux aussi avec le 4K à 60 FPS. Donc il faut dire bien sûr que la Xbox One est plus puissante que la PS4. Donc si on vous donne un peu des chiffres, on est sur 40 unités de calcul pour la Xbox One contre 36 pour la PS4. On a 12 Go de RAM pour la X et 8 Go de RAM pour la PS4. Donc là on a un gros gain. On est 1 Tera et 1 Tera et le processeur, on est sur du 8 cœurs
2,3 d'un côté et 2,1 pour la PS4. Donc on est quand même sur la console la plus puissante. Après bien sûr il faut que les développeurs utilisent toute cette puissance. Exactement. Et c'est vrai que ce qui manque un petit peu à Microsoft ces derniers temps, à Xbox, eh bien c'est des jeux en exclusivité. Voilà. Et comme on vous adore les cocos, eh bien on va vous faire un petit concours pour gagner justement une exclusivité parce qu'il en reste quand Il même. en reste quand même un petit peu. Cette année est sorti Gear of War 4. Et là, on a l'Ultimate Edition. Donc, il y a tous les Gear of Il y a War tous qui les sont à Gear of l'intérieur remasterisés, mes chers Exactement. amis. Donc, celui-ci va être compatible 4K 60 FPS. FPS. Voilà, avec la petite mise à jour qui va bien. Pour participer, Il n'y a rien de plus simple, comme d'habitude. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est le petit lien Glim. Comme à chaque concours, en fin de compte. Donc, allez sur ce lien et suivez les instructions. ok les cocos, eh bien, n'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Gilou Filou qui se lance dans la high-tech, lui aussi. Exactement. Une high-tech un petit peu différente, mais aussi il garde son côté cuisine, etc. Exactement. Ouais. Tout simplement. Si vous voulez bien sûr commander la Xbox One X, il y aura bien sûr un lien dans la description de la vidéo. Sur ce, Prenez soin de vous, les cocos. on se retrouve dans un prochain live ou une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr on répond à tous vos commentaires, donc ça nous fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Bisous. Big bisous, tagadoum, tagadoum. Big bisous, tagadoum, tagadoum. Big bisous, tagadoum, tagadoum. Big bisous, big bisous, big bisous.